Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Joachim est de retour à l'institut, Célia est troublée par Théo. En parallèle, Jasmine, Lionel et Anaïs sollicitent l'aide d'Antoine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 février dans Ici tout commence. Joachim est de retour à l'institut rongé par la culpabilité. Laetitia fait ses valises avec la ferme intention de s'installer chez sa mère à la Gardia. Salomé a beau tenter de la convaincre de rester, elle ne voit aucune autre solution après ce qu'elle a fait. Kelly, qui les entend discuter, avoue alors à sa mère que la chef Armand n'a pas fait de fausse couche puisqu'elle n'a jamais été enceinte. Elle explique ensuite qu'elle était au courant depuis une semaine mais qu'elle a préféré se taire parce qu'elle ne voulait pas la voir se remettre avec Guillaume. Furieuse, Laetitia lui reproche de n'avoir pensé qu'à elle. De son côté, Clotilde avoue la vérité à Guillaume. Bien qu'elle ait conscience de lui avoir fait beaucoup de mal, elle est certaine qu'ils peuvent surmonter cette épreuve et le supplie de lui pardonner. Malheureusement, Guillaume a la sensation d'avoir été manipulé et déclare que tout est fini entre eux. Avant de partir, il regarde sa femme droit dans les yeux puis lance qu'elle finira seule et malheureuse avant de préciser qu'il n'est même pas triste pour elle. Pendant ce temps, Rose et Kelly préviennent Laetitia que Clotilde a tout raconté à Guillaume mais elle s'en moque. Comme sa mère est toujours en colère contre elle, Kelly reconnaît qu'elle a fait une énorme erreur en gardant le silence et assure qu'elle s'en veut terriblement. Malgré tout, Laetitia ne sait pas si elle pourra la pardonner un jour. Par la suite, Guillaume informe Laetitia qu'elle peut reprendre son poste d'assistante si elle le souhaite. Tandis qu'il lui dit combien il culpabilise pour le mal qu'il lui a fait, elle lui fait remarquer que rien ne justifie d'être froid et violent envers quelqu'un. Et d'ajouter que de tous les hommes qui ont prétendu l'aimer, il est le seul à l'avoir aussi maltraité. Lorsqu'il promet de se rattraper, Laetitia rétorque qu'elle n'est pas à sa disposition puis lui fait bien comprendre qu'elle n'a pas l'intention de lui retomber dans ses bras. Plus tard, Antoine convoque Rose, Guillaume et Clotilde afin de trouver une solution pour gérer au mieux la situation. Bien qu'il aimerait que sa femme assume les conséquences de ses actes, tous se mettent d'accord pour garder le secret sur ce qu'il s'est réellement passé afin de préserver l'image de l'institut. En rentrant des cours, Kelly surprend sa mère en train de pleurer. Tandis qu'elle lui demande ce qui ne va pas, Laetitia insiste pour rester seule. Seulement, la jeune femme refuse et déclare qu'elle a le droit de la détester. Laetitia lui répond que c'est impossible avant de la prendre chaleureusement dans ses bras. Elle lui apprend ensuite que Guillaume voudrait qu'il se donne une seconde chance. Même si elle ne l'apprécie pas plus que cela, Kelly sait que sa mère est amoureuse de lui. C'est pourquoi elle l'encourage à avoir une discussion avec lui. Quoi qu'elle décide de faire, Kelly jure de la... Sans attendre, Laetitia se rend donc chez Guillaume. Elle aimerait l'oublier et le détester mais c'est impossible car elle l'aime comme elle n'a jamais aimé personne. Juste après, le couple s'embrasse passionnément. Plus heureux que jamais, Guillaume et Laetitia quittent l'appartement main dans la main. En croisant Joachim à l'entrée de l'établissement, Guillaume l'interroge sur ce qu'il fait là. Il répond alors qu'il est venu pour le chantier de la nouvelle bibliothèque. Comme Guillaume désire savoir si c'est sa femme qui l'a engagé, Joachim regarde attentivement Laetitia puis affirme que non. En réalité, c'est cette dernière qui l'a fait venir. Célia est troublée par Théo au potager. Célia et Théo se montrent particulièrement taquins l'un envers l'autre, ce qui n'échappe pas à Suleiman. En cuisine, Célia a la tête ailleurs et ne cesse de regarder Théo. Mais quand il remarque que ses boulettes de viande ne sont pas homogènes, le ton monte rapidement entre eux. Martha essaie bien de les calmer mais rien n'y fait. Après que Théo et Célia se sont mutuellement accablés de reproches, la jeune femme quitte les lieux furibonde. Choquée par le comportement de son petit copain, Martha estime qu'il a dépassé les bornes et qu'il n'aurait jamais dû s'adresser à leurs camarades de la sorte. Théo reconnaît alors qu'il a un peu abusé puis s'engage à lui présenter ses excuses. Il rejoint donc Célia au potager et lui demande pardon. Il admet également qu'elle se débrouille plutôt bien en cuisine et qu'elle a de bonnes idées. Très vite, ils retrouvent leur complicité, tant et si bien que lorsque Théo l'enlace pour sceller leur réconciliation, la fille Guessac est particulièrement troublée. Jasmine, Lionel et Anaïs sollicitent l'aide d'Antoine après avoir visionné une vidéo dénonçant les pratiques barbares de l'abattoir qui fournit l'institut. Jasmine, Lionel et Anaïs sont déterminés à se battre pour que leur école change de fournisseur. Ils décident donc de parler à Antoine. Comme cette vidéo ne prouve rien, le proviseur préfère d'abord vérifier la véracité de ces images avant de trancher. Il garantit toutefois de creuser le sujet en contactant directement le fournisseur afin d'obtenir des réponses. Bien que déçus, Lionel, Jasmine et Anaïs n'entendent pas baisser les bras.